Alors, dans les vidéos précédentes, nous avions vu comment insérer un paragraphe en HTML et nous avons aussi vu les titres en HTML en fonction de leur niveau. Maintenant, je vous propose d'aborder maintenant les liens. Donc, sans toutefois parler, sans toutefois être dans le cadre de l'informatique, un lien, c'est cette relation qui existe entre une ou plusieurs personnes de manière littéraire. Donc, si on revient dans le vif de notre sujet qui parle de la programmation web, notamment le langage HTML, le lien c'est quoi? Le lien, c'est la relation là qui va exister entre nos différentes pages. Par exemple, si j'ai la page accueil et j'ai la page service, la page accueil représente l'accueil de mon entreprise et la page service représente les différents services que propose mon entreprise. Par exemple, en étant sur la page accueil, me rendre sur la page service et vice versa. Et sachez que la notion de lien en HTML est incontournable parce que lorsqu'on va naviguer sur les menus, l'action de naviguer sur les menus est redirigée vers d'autres pages. Cela utilise le lien. Et pour insérer un lien en HTML, on utilise la balise A. Sans toutefois tarder, passons par la pratique. Ok, nous on va donc essayer de créer deux fichiers HTML. On va créer le fichier accueil.html. Donc on vient là, on clique là, on va essayer de créer le fichier accueil.html. Ok, on va créer .html. Et enfin on va créer l'autre fichier. Notez service.html également. Ok. Là, on entre dans notre fichier accueil.html. On saisit la structure de base. On envoie d'abord la structure de base, la structure minimale du HTML. Donc HTML. Ok. On choisit 5. Ok. Là, étant donné que nous sommes sur la page accueil, on va donc définir le titre du document. Le titre du document, c'est accueil. Donc, le titre du document, c'est accueil. Ok, là, c'est bon. Et après, on part également dans la page service. Donc, on clique là, service.html. On va aussi donner la structure minimale. Ok, là, désolé, on va donner la structure minimale. Deux points. Ok, là, c'est bon. Nous sommes sur la page service. On va donc donner le titre, le title. Donc, le titre de notre page, ce sera service également. Ok, là maintenant, on vient de créer deux pages et on va essayer de remplir le contenu de ces pages. Je commence par la page service. Ok, on va insérer un titre, un grand titre, un H pour dire que nos services, pour présenter nos différents services. On va insérer un grand H1. On va dire ici nos différents. Ok, hop, nos différents services. Ok, là on vient d'insérer un H1 et de là on vient sur la page accueil. On enregistre d'abord la page du service bien entendu, et on vient sur la page accueil. Pour HTML, on va dire bienvenue sur notre page d'accueil. On va insérer ça sous forme de titre, donc de H1. On va dire bienvenue sur notre page d'accueil. Ok, on va donc essayer, on va donc enregistrer et on enregistre aussi ce qui était dans le fichier index.html. On peut essayer de voir le rendu. Ok, là, étant donné qu'on n'a pas encore mis de lien, nous on va juste voir les titres sur la page accueil et les titres sur la page service. On passe sur le navigateur. Ok, on va exécuter. Bon, ne soyez pas surpris si on revoit la même chose. J'ai mis ça expressément parce qu'on peut se perdre. Donc, c'est très simple. Étant donné que ceci, voici le nom de notre fichier, c'est ça, index.html. Mais aussi, c'est que moi, j'aimerais afficher la page accueil.html. Ce que je vais faire, je vais donc effacer. Je vais donc effacer index.html. Je vais mettre ma page accueil.html. Lorsque je vais lancer, ça va donc me renvoyer ma page accueil.html. Ok, si je veux aussi peut-être afficher ma page service que j'ai créé ici, que voici, si je veux aussi afficher ça, c'est très simple. Je viens dans mon URL, je mets quoi ici, je vais mettre tout simplement service. Donc j'efface ça, je vais mettre
service. Service.html. Donc je mets ça et c'est tout. J'enregistre. Voilà nos différents services. Là c'est propre. Ok. Maintenant le souci c'est que on ne veut pas à chaque fois entrer nous-mêmes les différentes pages là dans l'URL. Ce qu'il faut faire c'est quoi? C'est de créer les liens. Donc automatiquement lorsqu'on va cliquer sur le lien, l'URL va changer de manière dynamique parce qu'il va s'en apercevoir que nous on veut se rediriger vers notre page. Et pour donc créer un lien en HTML comme on l'a dit précédemment, on utilise la balise A. Maintenant, je reste toujours sur la page service. Donc, j'aimerais, en étant sur la page service où je suis présentement, j'aimerais me rediriger vers la page accueil. Voici la page accueil. Donc, qui dit bienvenue sur notre page d'accueil. Donc, j'aimerais me rediriger vers cette page. Donc, il suffit tout simplement d'inclure la balise A. Donc, je mets ici la balise A. OK. Et très simplement, je mets ici la balise A. J'appuie sur ancrer. On demande de mettre le href. Le href, c'est un attribut. Donc cet attribut-ci permet d'indiquer le chemin vers lequel l'utilisateur souhaite se rendre. Nous, on dit, nous sommes sur la page service. On veut se rendre sur quelle page? Nous, on souhaite se rendre vers la page accueil. Étant donné que accueil et service sont tous sur la même racine, donc sur le même dossier, on n'a pas besoin, on ne va pas trop souffrir. Il suffit juste de dire, alors, il est sur la page de service, il veut se rendre sur la page accueil. On va juste mettre là accueil. On va juste mettre là accueil. Automatiquement, même notre éditeur l'auto-complète parce qu'il a déjà déterminé où est-ce que moi je souhaite me rendre. Donc, j'en appuie uniquement sur entrée. De lui dire, étant sur la page de service, il souhaite se rendre sur accueil. Ok, j'appuie sur enregistrer et je viens dans mon navigateur. J'actualise ma page. Vous allez voir et ça ne va pas apparaître parce que j'ai oublié de saisir le contenu du lien. Donc je viens ici, je saisis, je peux mettre quoi? Je vais donc dire que accueil. Ce que je vais mettre ici, ça sera accueil. Donc je mets accueil là. Je vais me rediriger vers la page d'accueil et je clique. Ok, j'actualise. Et puis voici ça qui apparaît, qui est apparu là. Ok, je clique. Quand je clique, automatiquement je suis redirigé vers la page d'accueil. Vous voyez là, et quand on vient sur l'URL, on voit que ça a changé parce que j'étais d'abord précédemment dans l'URL service. Si j'essaie de faire un retour du côté navigateur, vous allez voir, je suis dans l'URL service et je clique ici dans accueil, je me redirige automatiquement vers l'URL accueil. Et maintenant, je suis aussi sur accueil. Moi, je veux aussi, par exemple, me rediriger vers service. C'est très simple. On fait la même chose. On n'a pas besoin de souffrir. Donc, on fait la même chose dans la page service, dans la page accueil. Donc, je viens ici dans ma page accueil. Je sélectionne mon onglet accueil dans mon éditeur. Je dis que je mets un lien. OK. J'appuie sur entrée. Où est-ce que l'utilisateur souhaite se rediriger? Ou vers la page service, puisque je suis dans la page accueil. Donc, je choisis cela. C'est bon. Et je mets le nom. Le nom du lien, ce sera service. Le nom du lien, crève sémantique. En fait, là maintenant, on enregistre très simplement. J'actualise. Je suis sur ma page d'accueil. Bienvenue sur notre page d'accueil. OK. Hop. On a là quoi? On a là service. Donc, je clique là sur service. Je me redirige sur service. Et quand je clique là sur accueil, je me redirige sur accueil. Vous voyez, l'URL change, ça devient service que je suis. Quand là, on dit que je suis sur la page service et je clique là, je me redirige, je suis sur accueil. Mais vous saviez, c'est bien beau de mettre ce lien, mais il faut toujours mettre le lien racine. Donc, quand il veut dire le lien racine, c'est d'abord le lien de la page en soi-même. Sur chaque page. Donc, c'est-à-dire quoi? Je viens là, je suis dans la page accueil, je dois encore remettre parce que l'utilisateur, peut-être, il peut venir là, il est toujours dans le lien accueil, il va encore cliquer pour être dans le lien accueil, il suffit juste de remettre la balise A, il va venir, il va mettre quoi? Accueil, ok, automatiquement ça m'auto-complète et je mets accueil, je mets ici accueil, ok, je viens ici dans service, dans l'onglet service de mon éditeur de code, je mets tout simplement là, je mets service, ok, pardon, je mets A, et puis je mets href, donc ça sera service, ok, service, parfait, et puis je vais mettre le nom, ça sera service, ok, le nom de mon lien, c'est service, et puis j'enregistre, c'est simple. Donc je suis dans la page accueil, si je veux me rendre encore dans accueil, je clique tout juste là, ça me redirige encore vers accueil. Vous allez voir ici que le title a changé, ça a changé sans souci.
Donc si je clique là, le title change, ça devient service. Donc ça, c'est la balise de title. Et ici représente le titre de la page. Et si je clique sur service, je veux toujours rester sur service. Je passe sur accueil, je passe sur accueil. Je clique sur accueil, je reste sur accueil. Donc là, on vient de créer des liens. On peut dire que là, on vient de créer un site web. Même si notre site web contient 2 pages, ce n'est pas grave. Mais ce sera à vous de faire le reste. Vous pouviez, comme exercice, je peux vous dire que essayez de créer 5 pages où vous allez mettre la page accueil, service, la page blog, la page contact et la page formation. Il y en a plein, c'est à vous de voir. Question de vous exercer. Ok. Maintenant, c'est pas quand même beau de laisser les sections comme ça. Donc on va venir dans accueil. C'est bien beau de dire bienvenue dans notre page d'accueil, oui, mais ce qu'on veut faire, on veut donc par la suite afficher peut-être un contenu, décrire un contenu. On peut venir, on crée la balise P, on dit, on fait le lorem ipsum. Donc vous pouviez mettre lorem ipsum. C'est assez long, mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un contrôle, un alt Z. Ok. Quand on fait un Alt Z, c'est pour bien aligner, c'est pour que on puisse facilement voir. Parce que si on refait un Alt Z, pour qu'on puisse voir le dernier élément, on est obligé de pousser. Imaginez si on avait des tonnes d'éléments, ce n'est pas bon. Donc on va juste faire un Alt, on va faire un Alt Z. On va enregistrer. Et après on vient aussi dans service, on peut faire aussi la même chose. Ou bien on va écrire peut-être P, nous vous proposons des services de qualité, donc de qualité. On peut dire comme ça en paragraphe, et puis on va enregistrer, et puis on peut avoir le rendu. On actualise. Voici donc notre lorem ipsum dans notre page d'accueil, et voici aussi s'il vient dans la page service, on va dire nous vous proposons des services de qualité. Ok, là on vient donc de terminer notre chapitre sur les liens en HTML. Si ce chapitre vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de nous envoyer un like, de partager et surtout de vous abonner, parce que c'est lorsque nous sommes nombreux que la communauté est active. Sur ce, à la prochaine. Dans la prochaine partie, on va voir, ou bien dans la prochaine leçon, on va voir comment insérer une image en HTML. Ok, là on aborde des éléments multimédia. Merci.